Bienvenue dans le journal de la mi-journée dont voici les détails. Après une tournée diplomatique de 3 semaines marquée par des rencontres stratégiques à l'international, notamment à Casablanca, Londres et New York, le président de la République, professeur Faustin-Archange Touadéra, est rentré hier dimanche à Bangui. Il a été accueilli chaleureusement par une population enthousiasmée. Les temps forts de cet événement avec notre consoeur Marielle Mokonzi sur les images de Alvin Bombari. Ce retour du chef de l'État intervient au terme d'une mission diplomatique intense visant à renforcer les relations bilatérales entre la République centrafricaine et plusieurs partenaires internationaux. À travers sa participation active à la 80e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, a porté haut la voix du peuple centrafricain en mettant en avant les priorités nationales dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement et surtout l'intégration des jeunes filles dans la vie active et l'émancipation de la femme centrafricaine. Je suis sorti du pays, je crois qu'il y a 3 semaines, comme vous l'avez mentionné, c'est beaucoup. Et vous me donnez là l'occasion de pouvoir expliquer à la population, rendre compte à la population de tout ce parcours et de tout ce que j'ai fait. Aussitôt après la fin de la conférence, les chefs d'État de la CEMAC, je me suis rendu à Abu Dhabi. Vous savez que je voudrais profiter de votre micro pour remercier très sincèrement les autorités de ce pays qui vraiment veulent entretenir une très bonne relation avec nous, de coopération. Et nous voyons déjà les fruits de cette coopération. Et ça, il y a encore d'autres projets sur lesquels je devrais aller m'entretenir avec les autorités, signer d'autres conventions, entoure vraiment cette coopération avec les Émirats arabes unis, qui est une coopération vraiment gagnant-gagnante et dans l'intérêt des deux pays. Ensuite, je me suis rendu à Casablanca, au Maroc. Et profitant de votre micro encore, je voudrais vraiment saluer, remercier les autorités de ce pays frère, notamment Sa Majesté, vraiment le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son accueil. Et d'abord, parce qu'il a autorisé, il a accepté que cette table ronde se tienne au Maroc, profitant de toute la logistique, de toutes les possibilités qu'offre vraiment ce pays pour organiser notre table ronde. Et ils nous ont beaucoup appuyés dans l'organisation et je voudrais les remercier. Et ensuite, après le Royaume du Maroc, je suis allé à Londres. Et vous savez, depuis notre histoire, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est un grand pays qui est très connu, qui a beaucoup d'investisseurs, a beaucoup de moyens, a beaucoup de capacités, mais dans notre histoire, nous n'avons pas eu de relation directe, soutenue avec ce pays, ce grand pays. Maintenant, c'est chose faite, puisque j'étais là-bas discuter avec les autorités sur des projets importants. Je dis importants, je n'ose pas l'annoncer maintenant, j'attends le moment propice avec ses partenaires pour vraiment annoncer ces projets-là qui, de mon point de vue, va bouleverser l'économie de notre pays et au-delà. L'accueil triomphal témoigne la reconnaissance et l'espoir qu'inspirent les actions du chef de l'État au service du développement national et du rayonnement international de la République centrafricaine. Des études économiques sociales a organisé ce vendredi dernier une rencontre avec les leaders centrafricains des personnes vivant avec le VIH et le Haut Conseil de la communication sur l'importance du recensement général de la population et de l'habitation pour le développement national. Un reportage de Obed Koyamé. L'objectif de cette campagne de sensibilisation est d'informer ces leaders sur l'état d'avancement du 4e recensement général de la population et de l'habitation, actuellement en cours dans le pays. Au cours de ces échanges, les participants ont eu à poser des séries de questions pour en savoir davantage sur ce processus et réaffirment leur engagement à soutenir la mise en œuvre du RGPH. Nous sommes de la régulation. Donc le UKC, ça veut dire que le Haut Conseil doit être un communicant. C'est-à-dire un communicant, on peut parler de ça autour de nous.
mais pas au niveau de notre travail qui est une instance de régulation. Mais partout où on passe, on devait sensibiliser la population par rapport au recensement général de la population. Le RGPH est une phase importante qui concerne toute la population centrafricaine, a souligné l'expert en stigmatisation ou RECAPER. Le recensement général de la population est une phase aussi importante qui concerne toute la population centrafricaine, à savoir toutes les entités qui couvrent la République centrafricaine. Et c'est vrai que nous avions pris beaucoup de retard par rapport aux derniers événements vécus dans le pays, mais vu que ICACES, le gouvernement centrafricain, ainsi que les partenaires se sont mobilisés pour la réalisation de cette version 4, je crois que c'est une phase aussi importante, une étape aussi importante pour nous, population, afin de pouvoir y coopérer pour la réussite justement de cette opération. Il est à noter que la formation des agents recenseurs débutera la semaine prochaine sur toute l'étendue du territoire. Et enfin, pour finir, poursuite ce vendredi dernier à l'espace du peuple à Castor de l'atelier de réflexion de 3 jours autour du thème « Le traumatisme et les blessures intérieures, un danger pour le développement et la croissance de la jeunesse » organisé par le groupe par l'association FAFECA en étroite collaboration avec le ministère en charge de la santé et de la population en faveur de la jeunesse centrafricaine. Reportage. Après l'ouverture le jeudi 25 septembre, les travaux de l'atelier de réflexion se poursuivent à travers des échanges riches en partages et témoignages entre les panélistes et les participants autour du thème « Le traumatisme et les blessures intérieures, un danger au développement et à la croissance de la jeunesse ». Ce moment d'échange permet au groupe Wafaka de montrer à la jeunesse centrafricaine qu'il peut surmonter ce fléau qui empêche leur développement. Pour la présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique en sigle FAFECA, c'est vraiment très important d'échanger avec les différentes couches sociales pour leur pousser à lutter contre ce fléau. Il est important parce que dans la FAFECA, c'est une fédération qui a beaucoup d'associations. Il y a un côté de FAFECA qui s'occupe du bien-être, notamment le bien-être physique et le bien-être mental. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'on a constaté que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, à cause de ce traumatisme, à cause de ce qu'elles ont vécu, on ne met pas la main dessus là. Elles n'arrivent pas à s'émanciper, elles n'arrivent pas à se développer. Et si une femme ne se développe pas, tout un pays ne pourra pas se développer. Et donc il est très important de travailler sur cela, de mettre la main sur, c'est-à-dire de mettre même les mots qu'il faut sur le mal qu'elles ont vécu, qui les gangrène. Vous voyez dans la salle, il y a eu beaucoup de jeunes de l'université de Bangui qui sont là. Il y a eu beaucoup de femmes. D'autres ont parlé de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont vu pendant les événements troubles, noirs qu'on a vécu dans le pays. Mais aujourd'hui, nous sommes en phase de développement. Et cette phase de développement passe par la guérison interne. Donc il est très important que chacun d'entre nous, où que nous soyons, puissons discuter, puissons dire oui j'ai été violé, oui j'ai subi ça, oui voilà, oui j'ai été victime d'inceste. Il faut qu'on se le dise, il ne faut pas qu'il y ait honte, il ne faut pas que ce soit un tabou. Et à base de ça, ensemble, on va pouvoir avancer et guérir. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dire j'ai été violé, on va dire oui, tu seras doigté du doigt. On va te stigmatiser. Oui, j'ai le sida, on va te stigmatiser. Mais finalement, tu vas vivre avec cette blessure intérieure-là et tu ne pourras pas en parler. Aujourd'hui, on dit non, on veut avancer, on veut pouvoir se tenir la main, pas se stigmatiser et pouvoir passer par le développement de notre très chère République centrafricaine. En Afrique, précisément en Centrafrique, beaucoup de personnes méprisent ce fléau. À travers ces séances d'information et de sensibilisation, le groupe Wafaka et ses partenaires cherchent à réduire davantage ce problème. Eh bien, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à 13h30 pour la version langue nationale de toutes ces nouvelles.